Allez, Mamadou Ouri, on part du côté de l'ARPT. L'ARPT, donc, qui donnait jusqu'à ce mercredi 15 février à 17h, comme ultimatum à tous les opérateurs de téléphonie mobile, aux médias que nous sommes, mais aussi à d'autres acteurs du secteur des télécoms, pour s'acquitter de leurs redevances annuelles et de tous les arriérés qu'ils traînent. Absolument. En plus des redevances, mais c'est de se mettre dans les normes administratives, évidemment. Vous l'aurez compris, depuis pratiquement une dizaine de jours, il y a ce communiqué de l'ARPT qui passe en boucle sur les radios, mais aussi sur les sites, l'information y est. Donc l'ARPT invitait les opérateurs, comme vous l'avez dit, postaux, téléphonie mobile, les promoteurs de radio et de télévision, les fournisseurs d'accès Internet et d'infrastructures de télécommunications, les détenteurs de ce qu'on appelle les PMR, Taki-Walkie, qui n'étaient pas en règle de leurs obligations administratives et financières à se rapprocher sans délai de l'ARPT pour se régulariser. Et l'ARPT avait mentionné à l'époque qu'entre-temps, elle avait déjà usé d'un certain nombre de voies, y compris des exploits d'huissiers, des relances par courrier administratif et de multiples réunions de concertation pour informer donc l'ensemble des consommateurs et opérateurs que la date limite était donc aujourd'hui, mercredi 15 février. Donc, à 17h, tous ces concernés devraient être en règle et donc normaliser leur situation au risque de voir donc leur activité être suspendue avec effet immédiat par l'ARPT. Donc j'avoue que c'est un communiqué qui a remué l'ensemble des acteurs du milieu des télécoms, y compris les médias. Chacun a cherché donc à rencontrer la direction générale de l'ARPT pour expliquer son problème et puis voir comment est-ce qu'on peut se mettre dans les normes. À date, on ne peut pas parler de tous ces opérateurs, des fournisseurs d'accès à Internet, des opérateurs postaux. Je ne peux pas dire exactement est-ce qu'ils ont trouvé un terrain d'entente avec l'ARPT à date ou est-ce qu'un moratoire leur a été accordé. Mais puisqu'on dit que quand le ciel gronde, chacun prend sa tête, on va parler du cas de la presse. Parce que, comme je l'ai dit, ça a remué tout le monde. Et donc, mais avant, peut-être un mot sur le cas des opérateurs de téléphonie. On sait que Celcom et MTN traînaient quand même des arriérés assez importants. 3 ans, 4 ans sans licence. Qu'est-ce qui a été fait de ce côté? On apprend que Celcom a promis de tout finaliser aujourd'hui. Voilà, selon nos informations. On attendra de savoir. Voilà, c'est ce qui est promis, mais est-ce que d'ici le soir, Celcom va donc se mettre en règle? Là est la question, peut-être demain matin nous aurons la réponse, mais si cela est fait, je pense que ce sera déjà un grand pas, et pour la société en question, mais pour les caisses de l'ARPT, parce que ça fait un gros manque à gagner en termes de volume d'argent qui manquait à l'ARPT. C'est quand même ahurissant, Mamadou Ouri, de savoir que depuis 3 ans, 4 ans, des opérateurs comme Celcom et MTN même évoluaient sans payer de redevances, sans payer quoi que ce soit à l'État. C'est très grave. Pendant ce temps, dans la clandestinité presque. Oui, pendant ce temps, ils mobilisaient quand même si vous voulez, des revenus, puisque les abonnés à leur service payaient leur service. Je veux dire, c'est tous ceux qui utilisent les puces Celcom et Ariba. Donc, c'est incompréhensible, mais toujours est-il que il leur est donc demandé de payer donc ces arriérés. Et je pense que c'est ce qui est important si cela est fait aujourd'hui comme ils l'ont promis. Donc, en revenant sur le cas des médias, il y a donc l'Urtelgui qui donc a pris, si vous voulez, son bâton de pèlerin, et le bureau exécutif a même fait un communiqué qui est tombé récemment, et le bureau informait que ils ont été reçus le lundi 13 février par la direction générale avant-hier de l'ARPT. Et donc, à cette occasion-là, la fêtière et les responsables radio-télévision privés donc, ont eu une sorte d'entente avec l'ARPT, et les échanges ont porté sur les points suivants. C'est important qu'on le dise parce que ça nous concerne. Le président et le président d'honneur de l'Urtelgui se sont engagés à amener l'ensemble des radios privées qui ne sont pas à jour à payer la redevance exercice 2022 au plus tard le 28 février 2023. Donc c'est pratiquement voilà, sans tarder, Mamadou Ouri, on va essayer d'aller sur le terrain pour entendre Aboubacar Kamara, qui est le président de l'Urtelgui, pour plus de détails sur ce compromis trouvé entre les radios et télévisions de la Guinée et la direction de l'ARPT.